Bonjour, bonsoir, bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Ce soir, dans le dernier match de local des Braves, ils affrontent les Condors de Beauce-Appalaches. On est avec le député Claude Reid. Claude, tout un événement ce soir. En tant que député, de voir ces jeunes-là arriver à une telle étape, c'est important. Oui, c'est important. C'est important pour les jeunes. Ce soir, on soulignait justement des joueurs de 20 ans, 5 joueurs de 20 ans de l'équipe. Mais c'est important aussi parce que ce sont des modèles pour l'équipe, pour la société et pour nos jeunes. Et d'autant plus que là, les Braves vont très bien, sont en première position. Puis ce qu'on souhaite, c'est qu'on gagne la Coupe. Comme je disais tantôt, c'est des modèles. On a besoin de ça ici, dans notre région, mais partout. C'est quelque chose que vous faites beaucoup, d'appuyer le sport, d'appuyer les Braves notamment. Pour vous, qu'est-ce qui est si important dans le hockey? En fait, c'est devenu notre sport national. Tout récemment, on l'a officialisé par une loi. Mais vous savez, qu'est-ce qui est important? C'est ça, c'est notre sport, c'est nos racines. Alors, quand on parle du Canadien de Montréal à travers le monde, c'est connu. Et là, on va parler des Braves. Ça va devenir probablement mondial à un moment donné, mais c'est ça qui est important. En fait, c'est des sports d'équipe. Comme je mentionnais tantôt pendant mon allocution, c'est un sport d'équipe. Et sport d'équipe, que ce soit des gars ou des filles, c'est important parce que ça nous apprend plein de choses qui vont nous servir tout au long de notre vie. Des capacités transférables. Oui, exactement. Oui, c'est un très beau mot. Merci beaucoup, M. Reid. Merci de la part des jeunes. Et on va souhaiter vous revoir régulièrement chez les Braves. Parfait. Merci beaucoup. Bon match, puis vive les Braves. On est en début de match avec notre entraîneur Bruce Richardson. Bruce, dernier match à la maison contre le Condor de Beauce-Appalaches. Comment ça? Ça sent très bien. Je pense que les gars sont prêts, sont excités. Il faut juste être capable de manager et de contrôler notre émotion. Oui, parce que c'est une des petites lacunes qu'on a vues par-ci par-là. Comment on fait pour justement maintenir un peu le torrent? Communication, faire du vidéo, expliquer, communication. C'est des jeunes, on sait que les émotions vont être quand même assez hautes, fait qu'il faut juste réussir à canaliser ça. En tant qu'entraîneur, comment justement, vous avez travaillé avec beaucoup de jeunes aux juniors, la JMQ aussi, comment justement on essaye de canaliser tous ces jeunes-là, surtout pour un tournoi? Il n'y a pas de recette magique. C'est de vraiment se concentrer sur le match, de ne pas essayer de se concentrer sur la distraction, soirée des 20 ans, peut-être qu'avec une victoire, on peut finir en première place. C'est de focuser sur qu'est-ce qu'on peut contrôler, le reste, on ne peut pas le contrôler. Fait que je pense que c'est ça, puis c'est de la communication avec les joueurs, de l'expliquer, puis à un moment donné, il faut jouer la game. On va justement vous laisser aller jouer la game. Merci beaucoup, Bruce, puis on a hâte de voir à la fin du match. Merci à toi. Bonne soirée amateurs de hockey et bienvenue à la diffusion de ce match de la Ligue junior 3 du Québec qui oppose ce soir les Braves de Valleyfield au Condor du Cégep de Beauce-Appalaches en direct de l'Arena Salaberry à Salaberry de Valleyfield. Alors les festivités qui sont déjà commencées, on a honoré tout d'abord James Swan qui a marqué son 50e but le week-end dernier, maintenant a atteint le cap des 53 buts. Il est le premier depuis Julien Corriveau en 2010-2011 à avoir réalisé l'exploit chez les Braves. Et Swan, qui est actuellement au premier rang des marqueurs du circuit, à égalité avec Xavier Labbé, des Condors, ainsi que Joey Messina des Cobras de Terrebonne. Et on a aussi honoré là, les 5-20 ans qui sont d'ailleurs ceux qui sont au départ là, de ce match. Les 5-20 ans qui terminent leur carrière junior avec les Braves cette saison, soit James Swan, Félix-Olivier Baudin, Nathan Lévesque, Alexandre Rochefort et Olivier Saint-Louis. Et c'est parti. Un match fort important. Les Braves qui ont la chance de terminer au premier rang de la Ligue junior 3 du Québec avec une victoire ce soir. Là, c'est Saint-Louis qui rate son tir. Baudin. Un tir bloqué par le gardien Hanlon.
Voici Poulain pour le Beauce-Appalaches, frappé par Alexandre Rochefort. Là, derrière le filet. Il est repris par Félix-Olivier Baudin par la bande. C'est conservé dans le territoire par le capitaine des Condors, Poirier. Alors, l'abbé sur la patinoire, lui qui bataille pour le premier rang des marqueurs avec James Swan. Avec 84 points. Donc, les deux qui s'affrontent ce soir dans un match d'une haute importance. Tir de Roy qui dévie sur le bâton de Swan et qui disparaît. Les Braves en ont 73. Mais Longueuil peut toujours rejoindre les Braves. Alors que Gauthier, la semaine dans le territoire opposé, passe à Arsenault. Derrière le filet pour Gauthier. Tente une percée au filet. C'est repris par Mathis Ouellette. Ouellette feinte. Tente de passer à Hébert. C'est intercepté, mais Hébert qui reprend. Lance derrière le filet. Repris par Gauthier. Arsenault. Et c'est repris en zone neutre par Gauthier. Alors qu'Arsenault s'en va droit au but. Il passe à Arsenault, mais ça a été dévié là, par le défenseur Poirier. Gauthier, frappé par Maxime Poirier, alors que ce sera un dégagement refusé. Finir premier au classement, donc pourrait gagner en prolongation ou au tir de barrage pour terminer au premier rang. Sinon, une défaite en temps réglementaire les forcerait à devoir aller chercher un point demain à Longueuil face au Collège français. Alors, derrière le but, c'est Zachary Delot. Vers Swan. Swan qui, on le rappelle, est à égalité en tête des compteurs avec deux autres joueurs. Alors que Nathan Lévesque, aussi incroyable que ça puisse paraître, qui a joué seulement 34 matchs comparativement à 46 là, pour Swan, qui est seulement qu'à 2 points du premier rang. Avec 82 points, il y a une moyenne de 2,41 par match. C'est lui qui a la rondelle. Nathan Lévesque pousse derrière le filet. Finalement, Maxence Côté-Bergeron qui intercepte. Passe à Lévesque. Devant vers Swan. Et Fréchette qui poursuit l'attaque. Samuel Fréchette. À côté Bergeron. Redonne à Fréchette. Les Braves qui contrôlent le disque est là à l'arrêt du gardien Hanlon. Qui a le départ ce soir au lieu de Luc-Antoine Labbé, là, qui habituellement est le gardien numéro 1 des Condors. Thomas Hébert pour Baudin par la bande. Pousse en avant vers Riley Passé. L'égagement réussi là, pour les Condors, c'est Lagueux. Bien joué en défensive par Thomas Hébert. La Flamme remet à Lagueux derrière le filet pour Fortin. Intercepté par Xavier Breton qui remet à Giovanni Collin. Encore 16 minutes à jouer en première. Collin tente de déborder le défenseur. Passe devant. C'est juste un petit peu trop long pour Riley Passé. La Flamme devant Delot qui lui soutient la rondelle. Richardson en avant pour Larocque. Hamel qui intercepte. On le fait trébucher. Jette un coup d'œil vers l'arbitre, mais pas de pénalité. Larocque là qui applique la mise en échec à Étienne Tremblay-Mathieu. Zachary Delot. Finalement, ça revient à Milan Hamel. Longue passe vers Rochefort. La Flamme qui coupe la passe vers Richardson avec une dure mise en échec et le tir de Larocque bloqué par Hanlon. Delot remet à Larocque. Tir qui rate à la droite du gardien. Larocque. Ça contourne derrière le filet et
Poulain qui pousse en avant pour Lessard. Surveillé par Olivier Saint-Louis. Ah, c'est sorti de Saint-Louis. Passe à Labbé. Surveillé par côté Bergeron. Il n'y a qu'un tir au but dans le match et il appartient aux Braves. On se bataille la rondelle à la zone des Braves et Gauthier qui pousse en avant pour Mathis Ouellette. Intercepté par Vézina. Le gardien Kyle Hagan remet à Saint-Louis. Vers Mathis Ouellette. En avant pour Arsenault, à Gauthier. Tir qui a touché le bâton du défenseur qui a raté à la droite du gardien. Ouellette avec un beau repli défensif. Là, c'est Veilleux. Finalement, Breton pousse en avant pour Swan. Les Braves semblent être privés des services là, de ses carrières ce soir. Giroux. Tir qui, je crois, était un lancer au but que Hagan a fait dévier derrière le filet. Passe à Gauthier. Remet à Hébert pour Breton. Longue passe vers Lévesque. Alors, trio de Swan, Lévesque et Samuel Fréchette. 13-13 à jouer en première. 1-1 les tirs au but. Alors, les deux équipes là, qui jouent serré en défensive. Fréchette. Passe interceptée. Là, c'est Lévesque qui force le gardien. Hanlon tente de mettre la main sur le premier rang de la saison régulière. Une foule très massive ce soir. Les bancs qui sont remplis là, dans le deuxième palier à Longueuil avant d'amorcer les séries. On va reprendre la mise en jeu. On chasse James Swan et c'est Delot, le défenseur, qui va prendre la mise en jeu. Un roi des Braves, mais là, on laisse Delot faire la mise en jeu. Dégagement des ratés là, pour Beauce-Appalaches et une passe dangereuse pour Swan qui a dévié sur un bâton. Poulain qui trébuche. C'est repris par Zachary Delot. Encore 12-30 à jouer en première période. 3-1 les tirs en faveur des Braves. Poirier. Là, c'est pris par Nathan Lévesque vers Swan. Devant la Fréchette, fait dévier, mais la passe était un peu difficile à capter. On a entendu Swan qui a demandé à Nathan Lévesque là, de filer rondelle. Et là, on était 6, je crois, sur la patinoire. Dégagement refusé aux Condors qui n'ont toujours qu'un tir au but. Ils n'ont pas été résultat de tir au but. À la mise en jeu, passé vers Collin. Breton derrière le but vers Baudin, passe devant. Et interception de Riley passé, remet à Xavier Breton. Pour Thomas Hébert. Fait un pivot sur lui-même, dévié par Breton vers Collin. Tenter de remettre à Baudin. Là, c'est Labbé. Passe devant, le tir, arrêt du gardien. Hagan. Un premier difficile là, dans le match. Kyle Hagan qui fait l'arrêt alors que Gagné là, avait devancé à la ligne bleue. Talonné pas mal toute la saison pour le premier rang. Et finalement, les Braves qui... avec une série là, de 12 victoires de suite, sont en quête d'une 13e. On pris le premier rang devant les Condors. Et même les Condors sont maintenant au 3e rang. Les enjeux remportés par Giroux. C'est lui qui s'en va avec la rondelle.
Tristan Géraud, tir bloqué par Olivier Saint-Louis, qui a été nommé joueur étudiant de la saison chez les Braves. Tir de Larocque et Veilleux qui fait dévier dans le filet protecteur avec 10-45. Puis lui aussi là, est au nombre des meilleurs marqueurs du circuit dans les 10 premiers. Ouellette à la mise en jeu, c'est remporté par Roy. Jérémy a laissé pour Poirier. Passe à Labbé. Alors Delot qui bataille avec Roy derrière le but. William Arsenault, là, a vu sa passe toucher un bâton. C'est... Là, on tente le tourniquet et Mathieu là, qui aurait bien pu marquer. On approche la mi-chemin en première. Mathis Ouellette, surveillé par Labbé. Et sorti des Condors. Là, c'est l'échappée, le tir. Arrêt de Hagen avec la mitaine. Quel arrêt! Swan face à Giroux. L'enjeu gagné par Beauce-Appalaches. On joue à 4 contre 4. Et le but, c'est Thomas Hébert qui remet à Nathan Lévesque, redonne à Hébert. Encore une minute aux pénalités doubles. Hébert pour Lévesque. Elle touche son patin. Lévesque qui contourne le filet. Tente de rejoindre Swan. Et ça a été... Et là, Swan, encore une fois, il a tenté de passer à Lévesque. C'est Laflamme qui s'est interposé. Giroux, surveillé par Lévesque. Tristan Giroux. Tir arrêt facile de Hagen, mais qui va quand même sauter sur la rondelle. Swan face à Marc-Antoine Belzile. Alors c'est Hébert pour les Braves. Il se porte à l'attaque avec Gauthier. Thomas Hébert. Passe à Fréchette en transversale. Samuel Fréchette fait enlever le 10 par Gagné. Là, c'est Saint-Louis qui revient dans sa zone pour passer la rondelle à Thomas Hébert. L'ancien des Saguenayens de Chicoutimi et des Cataractes de Shawinigan. Voici Vincent Gauthier, un autre ancien de Shawinigan. Fait enlever le disque. Alors, le tir, arrêt de la mitaine de Hagen. C'était au dépens de Tristan Dussault. Alors, ils ont eu les meilleures chances là, dans les dernières minutes. Les enjeux prise par Félix-Olivier Baudin. Et on dit que la rondelle a été touchée avec un bâton trop haut. Lagueux face à Riley Passé. Alors, les Braves qui ont aussi sont privés les services de Charles Hawthorne-Thwaite. Il est sûrement blessé, là, qui avait été blessé lors du dernier match local ici à l'Arena Salaberry. Colin pour Baudin. C'était intercepté au dernier moment. Giovanni Colin. Il a joué quelques matchs au cours de la dernière semaine avec les Olympiques de Gatineau dans la Ligue junior. Ouellette face à Roy. Mise en jeu, finalement, qui a été gagnée par les Condors. Arsenault lance derrière le filet. Gauthier aux trousses de Poirier. Il enlève le disque. Là, c'est Delot à la ligne bleue. Passe à Ouellette. Mathis Ouellette. Revient sur ses pas. Remet à Delot. Le tir! Ça frappe la barre horizontale. La rondelle semble avoir dévié et touché la barre transversale. Alors, la meilleure chance des Braves jusqu'à maintenant. Milan Hamel pour Delot. Ce dernier amorce l'attaque. Passe à Arsenault. Arsenault, le tir bloqué par Poirier. Et Delot là, qui n'a pu rejoindre Arsenault. Thomas Hébert qui empêche un 2 contre 1 là, des Condors. Remet à Milan Hamel. Défenseur de l'Abitibi. Traverse la ligne rouge, lance derrière le filet. Larocque. En échec avant, mais
Sortie des Condors. Alexandre Rochefort. Derrière le but. Passe qui ne rejoint pas Larocque et sortie de Beauce-Appalaches. Tremblay-Mathieu tire. Rate le filet. Ah, c'est Zachary Larocque. La Richardson là, sur un 2 contre 1. Et le but! Zachary Larocque fait 1-0. Swan face à Giroux. Là, c'est Nathan Lévesque. Ça met dans zone adverse. Passe pour Fréchette, le tir et l'arrêt de Hanlon. Encore une fois, on chasse James Swan. Les joueurs des Braves semblent se demander pourquoi. C'est gagné par Beauce-Appalaches Belzile. Longue passe à Dussault. Tire trop haut. C'est Fréchette qui reprend, mais la passe interceptée par Giroux, alors que Swan a perdu son bâton. Alors, Fréchette, mais en échec veilleux. C'est repris par Vézina. Encore 5,35 à faire en première. 1-0 Brave. Belzile. Lance en coin de patinoire. C'est repris par le capitaine. James Swan vers Saint-Louis. Dévié par Fréchette. Derrière le but des Condors. Ah, c'est Giroux. Surveillé par Passé. Tir qui est à côté du filet. La Collin qui essaie de s'échapper, mais finalement, Étienne Tremblay-Mathieu qui lui enlève la rondelle. Fortin lance derrière le but. Passé à Delot vers Hamel. Moins de 5 minutes à jouer. Giovanni Collin. La Poirier qui lui barre le chemin. Alors que Passé là, est plaqué durement par Tremblay-Mathieu. Lagueux. Passe devant qu'il a pu trouver un récipiendaire. Là, c'est Giovanni Collin. Tente de contourner Poirier. Et là, Baudin qui surveille Lagueux. Donc, Collin a frappé Fortin. Zachary Delot. Le tir qui dévie. Alors qu'il reste encore 4 minutes 13 au premier engagement. Thomas Hébert pour Gauthier. Vers Ouellette, ça a été intercepté par Roy. C'était dangereux là, du côté des Braves. Ouellette. À Thomas Hébert. Pour Xavier Breton. Je pense que Gauthier ne peut capter, mais c'est repris par Hébert. Thomas Hébert lance dans le coin de patinoire. C'est Arsenault qui a pourchassé Lemay. Labbé. Passe devant et le retour est capté par Mathis Ouellette. Alors, un 6e arrêt pour Carl Hagen. William Arsenault. Passe à Hébert. Saint-Louis a demandé la rondelle, mais il y avait quand même un joueur des Condors là, qui est entre les deux. Arsenault vers Saint-Louis. Il y a le filet alors qu'on apporte des changements. Rochefort, Richardson et Zachary Larocque. C'est au tour des Condors d'apporter le changement. Longue passe déviée par Richardson jusque derrière le filet. Olivier Saint-Louis pour côté Bergeron. Surveillé par Logan Poulain. Et là, Larocque, l'auteur du but. Alors que Richardson a été poussé là, dans le territoire
Beauce-Appalaches, ce qui a créé un hors-jeu. Hors-jeu gagné par les Braves. Saint-Louis lance à la gauche de Hanlon. Poulain. Empêché de sortir par Rochefort. Là, c'est Larocque. Finalement, il se fait enlever le 10. Poulain. Vers l'essor, surveillé par côté Bergeron. Et là, le passe de Saint-Louis qui est en plein sur la palette de Gagné. Alors, les Condors tentent de profiter du revirement. À la pointe gauche, c'est Veilleux. Derrière le but, pour Poulain. Là, les Braves en difficulté. C'est un tir de Veilleux. Bloqué, je crois, par Saint-Louis. Et finalement, Rochefort là, qui s'empare de la rondelle. Alors, sortie du numéro 18. Elle fait partie du groupe de 5 joueurs de 20 ans chez les Braves. Voici Swan à Lévesque. S'en va au filet à tenter de rejoindre Fréchette. Swan derrière le but pour Lévesque. Fréchette est devant le but. Passe devant! Et là, la rondelle qui a failli pénétrer alors que Fréchette a vu son tir être bloqué. Lévesque vers Delot. Derrière le but à Fréchette. Redonne à Delot. Zachary Delot. Belle manœuvre. Passe à Fréchette. Et le but! James Swan! C'est 2-0! Alors, les Braves qui ont poursuivi la menace là, pendant de longues secondes. Et finalement, Swan qui marque et qui double l'avance de l'équipe de Bruce Richardson. Et rien de moins qu'un 54e but à son 47e match pour James Swan. Rondelle gardée dans le territoire par Hébert et arrêt facile du gardien Hanlon. Soirée de beaucoup de chandails des Braves du hockey mineur ce soir. C'est une soirée qui leur est accordée. Tous ceux qui portaient leur chandail pouvaient entrer gratuitement. Et du même coup, Swan qui s'empare du premier rang des marqueurs avec un 85e point devant le numéro 88 de Beauce-Appalaches qui est avec nous ce soir, Xavier Labbé. Il est d'ailleurs sur le 10, c'est lui qui a la rondelle. Passe à Poirier avec 20 secondes à faire en première. Thomas Hébert. Derrière le but pour Breton. Passe à Arsenault. Vers Gauthier. Ça touche son patin. Moins de 10 secondes à faire. Alors, les Braves qui devraient s'en tirer avec une avance de 2 buts au moins. Tir de Wallet, c'était dangereux. Hanlon qui a fait l'arrêt. Un 13e pour lui. Donc, fin de la première période. Les Braves qui réussissent à marquer 2 fois pour prendre les devants 2-0, qui mènent 13-6 au chapitre des tirs au but. On vous revient donc au début de la deuxième période. On est avec Mario Hébert. Mario, on vient de vivre une tradition au sein de la Ligue Junior 3A. Mais pour le bénéfice des spectateurs, qu'est-ce que c'est? Bon, premièrement, merci beaucoup d'être là, de votre présence ce soir. C'est fort apprécié parce que nos joueurs, effectivement, nos joueurs de 20 ans terminent leur stage junior. Donc, c'est une étape de leur vie où ils sont arrivés ici ou dans notre ligue à l'âge de 17 ans. Et à 20 ans, ce soir, ils vont terminer avant les séries, naturellement. On va les avoir en série, mais le dernier match de la saison régulière. Donc, pour nous, c'est important
de reconnaître, de faire une reconnaissance pour ces joueurs-là et les parents aussi qui se sont déplacés pour ce 5 à 7-là en l'honneur de nos joueurs de 20 ans. Donc, c'est un moment qui est touchant, qui est vibrant, mais en même temps, mais qui est rassembleur parce qu'il y a des commanditaires qui sont présents ce soir, qui ont vu le jeune arriver à 17 ans, qui les voient partir à 20 ans. On a des gens de la CE5 qui ont même approché, il y a une bourse d'études qui va être remise à nos joueurs ce soir de 500 $, mais une bourse d'études d'un joueur qui va probablement, même s'il ne vient pas d'ici, va pouvoir rester ici et travailler à Valleyfield. On ne sait pas, il va y avoir des approches qui vont être faites, mais tout ça pour dire que c'est rassembleur, c'est autant pour nos commanditaires que nos partisans, que pour les parents et nos joueurs, effectivement. En tant que club école, est-ce que c'est une fierté de voir que là, cette année, il y en a 5 quand même qui passent à la prochaine étape? C'est une fierté, puis c'est une fierté de voir qu'ils deviennent des hommes aussi, des bons citoyens, des hommes. Donc, c'est un côté, oui, hockey, puis c'est tout l'accompagnement qu'on va faire avec ces gens-là. Le personnel hockey est incroyable, avec Bruce en charge là, au niveau de la direction générale et de l'entraîneur-chef. Il fait un travail remarquable. Donc, de voir ces jeunes-là, l'héritage qu'on peut laisser à ça, mais c'est grandiose. Merci beaucoup, Mario, et on va vous souhaiter encore d'autres belles réunions comme celle-ci. Merci, puis merci à vous. Alors, après une période de jeu, les Braves qui mènent 2-0 sur les Condors du cégep de Beauce-Appalaches. On entreprend le deuxième engagement pour les Braves, le trio de Mathis Ouellette, William Arsenault et Vincent Gauthier. L'enjeu remporté par les Condors, Jérémy Roy, et on lance derrière le filet. Thomas Hébert. Oh, Ouellette qui frappe la rondelle à un tir de Labbé. Bloqué par Hébert. Passe à Arsenault. Lance pour lui-même. Tente de reprendre le disque. William Arsenault là, qui a été retenu, mais on juge qu'il n'y a pas de pénalité. Vincent Gauthier. Qui touche le patin de Poirier. Hébert qui s'amène de son poste de défenseur. Passe à Arsenault. Gauthier vers Xavier Breton. Tir qui touche l'extérieur du but. Le gardien Hanlon qui ne voyait rien là, sur le tir. Labbé. Laisse derrière lui. Longue passe pour Roy. Alors qu'on fait des changements de chaque côté. Xavier Breton. À Zachary Delot. Donne à Breton. Longue passe. Déviée par Lévesque. Interception de Fréchette. C'était en direction de Lévesque, mais là, Delot qui n'a pu capter le lob. Un tir arrêté facilement par Higgins. À la mise en jeu, James Swan, qui a tantôt marqué son 54e de la saison face à Giroux. Et Swan qui l'emporte. Modèle dirigé vers Lévesque. Derrière le but, Milan Hamel par la bande. Trop long pour Fréchette. On juge que c'est un dégagement refusé. À gauche, Swan. Les enjeux emportés par Giroux, mais c'est Fréchette là, qui s'empare de la rondelle. Tente de déjouer Veilleux. Là, passe devant. Ça a failli fonctionner. Alors que Higgins avait un joueur des Condors là, dans les pattes. Derrière le filet. Repris par Zachary Delot. Sort lentement du territoire. Là, c'est du saut qui lui enlève le 10, mais Hamel était là, il veillait. Fréchette reçoit le 10 de Swan. Derrière le but pour Nathan Lévesque. Devant pour Swan. Le tir. Arrêt de Hanlon. Quel beau jeu préparé par Nathan Lévesque. Côté Bergeron. Alors qu'il y a un hors-jeu retardé. Passe à Colin trop long et on dit qu'il n'y a pas de dégagement. Et c'est repris par Lemay. Ça ne fonctionne pas pour Poulain. C'est Riley Passé.
Passe à Collin. Déborde devant pour Baudin. T'as bien pensé, le défenseur qui a bloqué le tir. Lemay. C'est dans le bedon de Kyle Hagan. Rochefort à la mise en jeu. C'est remporté par les Condors. Lemay. Tire paré facilement par Hagan. Alors qu'il y a pénalité pour bâton élevé. Swan l'emporte pour Delot. À Gauthier. Gauthier à Lévesque pour Delot. Mais à William Arsenault pour Delot, le tir! Oh, arrêt avec la mitaine. La rondelle reprise par Arsenault. Rejoint Delot vers Lévesque à la pointe gauche. Nathan Lévesque devant. Et Swan, Lévis! James Swan, son deuxième du match, son 55e, avec l'aide de Nathan Lévesque. 3-0 Braves. On fait 4-5. Et ce soir, 1-1. Là, c'est prise par les Condors. Alors, but numéro 55 pour James Swan. Au bâton élevé, Swan gagne la mise en jeu vers Delot. Remet à Arsenault pour Lévesque. C'est intercepté. Finalement, ça se rend derrière le filet à Swan. On bataille avec le 10, là, Gauthier. Et Veilleux. Delot, feinte de lancer. Et passe de Lévesque. Arsenault, le retour. Les Swan qui allaient pour le tour du chapeau. Emporte la mise en jeu, c'était face à gagner. Tir de Arsenault. Il a probablement touché à son coéquipier Swan, derrière le but. Zachary Delot. Lui qui a déjà porté les couleurs du Titan de l'Acadie Bathurst. Alors que Hagan, le gardien, lui, était avec Rouyn-Noranda en début de saison. Félix-Olivier Baudin pour Lévesque. Et la passe à Swan. Swan, ça passe par-dessus le bâton de Baudin. Samuel Fréchette à Hébert. Encore 45 secondes à l'avantage numérique. Fréchette pour Hébert. Remet à Lévesque. Passe pour Swan. Et mon bâton était retenu là, par le défenseur de Beauce-Appalaches, la Flamme. Samuel Fréchette. Passe à Baudin, redonne à Fréchette. Collin était seul devant. Intervention du défenseur. Alors que Belzile a failli s'échapper. C'est Hagan qui passe à Hébert, redonne à Collin. Encore 5 secondes. À l'avantage numérique. Thomas Hébert. On revient à 5 contre 5. Hébert pour Collin. Redonne à Hébert. Le tir bloqué par Maxime Poirier. Ouellette à Collin. Passe interceptée. Gagné pour les Condors. Tir qui touche le bâton de Thomas Hébert et l'enjeu Larocque avec Rochefort et Ty Richardson. Richardson, comme s'il avait prévu là, le jeu des Condors qui intercepte. Passe à Larocque. Poulain qui a essayé de frapper Larocque, mais c'est Poulain qui a eu le pire de l'échange. Vézina. Alors que Larocque a frappé Dussault.
Attaque des Condors. Et le tir qui a frappé, je crois, la barre horizontale. Passé, Baudin et Collin. On doit reprendre la mise en jeu. 16-9 les tirs au but. Favorisant les Braves. Passé qui l'emporte. Saint-Louis. Côté Bergeron, on dit que ça a touché au filet protecteur. Riley Passé face à Lagueux, alors que l'officiel a donné des explications à l'entraîneur des Condors. Olivier Saint-Louis tente de dégager, c'est repris par Poirier. Ça fait le tour du filet. Mathieu tente de tirer au but, c'est dévié par Riley Passé. Là, c'est Félix-Olivier Baudin. Passe qui est trop vive pour Collin. On devrait... Et on dit qu'il n'y a pas de mise en jeu. Il n'y aura pas de dégagement. Alors, Collin qui a devancé là, son adversaire. Baudin applique une mise en échec. Poirier. Derrière le but, Hamel. Incapable de saisir le 10, mais Breton s'en occupe. Xavier Breton. Amorce une attaque. Lance derrière le filet. Baudin vers Collin. Donc, Ouellet s'amène sur la patinoire. C'est attaque de Rouen. Remet à l'abbé. Tenu en échec jusqu'à maintenant. Mathis Ouellet, 2 contre 1 avec Gauthier. Ouellet tire. Et là, ça a percé le gardien, mais a raté le filet de justesse entre la mitaine et la jambière droite. Côté Bergeron. Mais en échec l'abbé, c'est Arsenault qui amorce une attaque. Lance en croisé pour Vincent Gauthier. C'est repris par Ouellet. À côté Bergeron. Passe à Saint-Louis. Tire, arrêt du bloqueur de Hanlon. L'abbé. Mauvaise passe, là, intercepté par Ouellet. Et on apporte des changements. Swan. Lancé dans la mêlée. Côté Bergeron à Saint-Louis. Passe à Gauthier. Plonge pour tenter de rejoindre Arsenault. Finalement, c'est Gagné qui s'amène dans le territoire des Braves. Un tir de Lessard arrêté facilement par Egan. Samuel Fréchette fait enlever le disque. Lessard avec Poulain. Arrêté par Breton et Fréchette qui tente de rejoindre l'évêque. Là, c'est Olivier Saint-Louis. Encore 9 minutes 45 à faire en deuxième. Les Braves qui mènent 3-0. Olivier Saint-Louis. Passe interceptée par Gagné. Et Breton fait dévier dans le filet protecteur. De la saison régulière dans la Ligue junior 3 du Québec. Mathieu. Passe interceptée par Rochefort, mais à son tour, Dussault là, qui intervient vers Giroux. À Dussault, passe devant. Finalement, Ty Richardson qui sort de son territoire. Pousse en avant pour Larocque. Et Poirier qui a intercepté. Alexandre Rochefort. Oh, passe derrière pour Hamel. Ça aurait pu être dangereux. C'est repris par Rochefort à Hébert. Par la bande vers Richardson pour Larocque. Il a marqué le premier but. Richardson! Il compte! C'est le but de Ty Richardson. C'est 4-0. Quel relais de Zachary Larocque. Alors, le trio de Richardson, Larocque et Alexandre Rochefort qui, avec 8-42 à jouer en deuxième, les Braves sont maintenant en avant 4-0.
L'enjeu de passer vers Collin, accompagné de Baudin. Chèque avant de Félix-Olivier Baudin. Ah, c'est le main devant et l'arrêt de Hagen. Alors que le disque est sorti de la surface glacée. Et advenant une victoire des Braves ce soir, même un point en défaite en prolongation ou fusillade va assurer le championnat de la saison régulière à l'équipe de Bruce Richardson. C'est dévié par Baudin. Il va lui-même après le disque. Baudin surveillé par Laflamme. Une sortie de Albert Laflamme, son homonyme. Belzile derrière le filet. Arrêté par Hagen. Donc passe à Collin. Collin pour passer. Redonne à Breton vers là et de l'eau là qui n'avait pas vu Belzile et Jérémy Roy face à Mathis Ouellette et on chasse Ouellette là. C'est arrivé plusieurs fois là, dans le territoire des Braves qu'on le juge de ligne a chassé et voilà, et là ça a coûté un but. C'est Labbé qui là se rapproche à Swan à 1 point de James Swan. Habituellement, c'est en raison du fait qu'un joueur a bougé trop rapidement. Et là, la mise en jeu a été gagnée par les Condors qui ont marqué sur le jeu. Alors, l'écart qui est réduit à 3 buts. Alors, il ne faut pas se laisser aller là, du côté des Braves. Hébert pour Gauthier. Vers Milan Hamel pour Ouellette. Vers Arsenault. Tire! Dévié par Vézina par-dessus le filet. Ça frappe la baie vitrée. Ouellette dans l'échec avant pour Arsenault. Passe devant vers Gauthier. Ça semble avoir dévié à la dernière seconde. Gauthier qui n'a pu s'en emparer. Ah, beau jeu défensif d'Arsenault qui arrache la rondelle à la baie. Gauthier derrière le filet. Côté Bergeron. Là, c'est Labbé qui s'amène dans le territoire adverse. Finalement, côté Bergeron. Pousse en avant pour Fréchette. 6 minutes 20 à faire en deuxième. Les Condors qui ont réduit la marge à 3 buts. Hagen vers Saint-Louis. Dévié par Fréchette. Accompagné de Swan et Lévesque. Là, Lévesque qui enlève la rondelle. Devant vers Swan et rate de justesse. Quel jeu en échec avant de Nathan Lévesque. C'est lui qui a encore le 10. Lévesque pour Swan! Il avait le tour du chapeau au bout du bâton, mais c'est le numéro 13, Maxime Poirier, là, qui l'a empêché de faire dévier le disque. Quel jeu de Lévesque, encore une fois. Lévesque a 65 assistances cette saison. Il en a maintenant 66 avec le match de ce soir. 17 buts pour 83 points. Fréchette. Derrière le but pour Saint-Louis. 5 minutes 20 à jouer en deuxième. Maxence Côté-Bergeron a touché la jambière de Fréchette. Et Lévesque, là, qui passe la rondelle entre ses patins vers Swan. Fréchette. Passe vers Lévesque. C'est Belzile, là, qui a coupé la tentative de passe. Tire par-dessus le filet. C'est Breton qui a fait dévier. Giroux face à Alexandre Rochefort.
emporté par Giroux. Un tir capté facilement par Higgins. C'était de la part de Benjamin Laflamme. Giroux face à Ty Richardson. La mise en jeu du saut avec un tir qui a raté. Et c'est Zachary Delot qui amorce une nouvelle attaque. Défenseur caractère offensif Delot. C'est pour Larocque, finalement. C'est l'attaque des Condors et Dussault a vu Delot lui couper sa passe. Par contre, Giroux là, qui a repris. Tristan Giroux et arrêt de la mitaine de Kyle Higgin Lagueux face à Riley Passé. Trio complété par Baudin et Collin. Collin pour côté Bergeron a passé, c'était dangereux. Une passe un peu trop hasardeuse là, de la part de côté Bergeron. Et là, l'attaque se poursuit pour les Condors. Tir de Veilleux qui a raté. Et Baudin voit sa passe interceptée. Maxence côté Bergeron contourne le filet. Par la bande vers Collin. Et Veilleux l'empêche d'aller plus loin. Louis-David Veilleux, passe interceptée par Collin et Laflamme derrière le but pour Vézina. 3 minutes 20 à faire en deuxième. Les Braves, au cours des dernières minutes, là, ont joué un peu plus mollement. Laflamme, surveillé par côté Bergeron. Le vétéran Olivier Saint-Louis laisse pour Riley passer. Ah, passe interceptée, un tir de Poirier bloqué par Passé là, qui a réparé son erreur. Voici Vincent Gauthier. Seul contre 4 joueurs des Faucons. Et Arsenault qui s'amène en renfort avec Mathis Ouellette. Alexis Gagné vers Poirier. Passe déviée par Labbé en fond de territoire. Côté Bergeron là, qui a laissé le disque à un joueur des Condors. Heureusement, Ouellette qui a intercepté. Côté Bergeron. Oh! Il a frappé le disque au vol vers Arsenault. Gauthier qui s'amène en zone offensive. Derrière le but pour Gauthier. À Mathis Ouellette. Ouellette tire de Arsenault, mais c'était assez faible comme lancé. Arrêt facile de Hanlon. Passe devant pour Ouellette. Et Hanlon qui a sauté sur la rondelle. Alors que Ouellette est aux prises avec alors, étant donné qu'on va assurément finir la période à 4 contre 4, on envoie les deux joueurs au vestiaire. Sortie de Tristan Dussault. Il va revenir sur ses pas. Dussault. Surveillé par Swan. Et là, Swan qui a failli parvenir seul devant le gardien. Lemay. Passe devant et arrêt de Hagen avec le bloqueur ou le bras droit. Les enjeux remportés par les Condors. Vézina lance derrière le filet. C'est Milan Hamel tente de rejoindre Delot, mais interception là, des Condors. Giroux. Les Braves, soudainement, là, qui, avec moins d'une minute à jouer, qui ont de la difficulté dans leur propre territoire. Nathan Lévesque. Face à Veilleux, passe devant vers Swan. Là, c'est Hamel qui tire. Arrêt relativement facile de Hanlon. Veilleux. Une passe qui touche la baie vitrée. Encore 29 secondes. Roy. Vers Veilleux. Tire et Hagen là, qui
Fréchette en la mise en jeu, accompagné de Gauthier. Saint-Louis laisse à Thomas Hébert. Pour Saint-Louis vers Fréchette. Encore une quinzaine de secondes. Samuel Fréchette. Passe à Hébert. Remet à Saint-Louis. Tire au but, c'est dévié. Et là, Labbé qui tente de s'échapper, mais il n'y a plus de temps au cadran. Alors, période terminée. Après 40 minutes de jeu, les Braves qui mènent par la marque de 4-1 sur les Condors de Beauce-Appalaches. On vous revient au début de la troisième période. On est de retour avec notre entraîneur Bruce Richardson. Bruce, en fin de match, on va voir notre capitaine James Swan. 50 buts, c'est la première fois depuis longtemps qu'on a eu ça à Valleyfield. Comment il performe? Bien, c'est sûr que quand tu scores 50 buts, c'est dur de dire qu'il ne performe pas bien. Mais tu disais, ça faisait longtemps. Oui, exactement, ça fait extrêmement longtemps. Le dernier, c'est Julien Corriveau. Et puis, il va lui présenter une plaque lors du match aujourd'hui, parce que c'est le dernier joueur après avoir scoré 50 buts là, dans l'histoire des Braves. Fait que c'est le fun de voir ça, mais je suis tellement content que ça y arrive, parce que c'est un gars très dédié, c'est un gars passionné, c'est un gars qui est très combatif. Puis ça démontre que c'est pas toujours le talent qui va faire en sorte que tu vas marquer des buts ou devenir important à une équipe. Je pense que son travail acharné, son leadership fait en sorte que il a été capable de scorer 50 buts cette année. Fait que c'est un bel accomplissement. C'est bon pour l'équipe, c'est bon pour l'organisation. Puis c'est du positif pour lui. Là, ce soir, on a eu une soirée spéciale pour les 20 ans qui passent à la prochaine étape. Qu'est-ce qu'on peut voir dans le futur pour Swan? Bien, honnêtement, il va y avoir des options, que ce soit d'aller dans le collège américain l'année prochaine, finir ses études, collège ou à une université canadienne, ou peut-être au niveau professionnel dans la ECHL ou en Europe. Ça va être à lui de prendre les décisions, mais je pense qu'il va y avoir des options, surtout que si on peut faire un bout de chemin dans les séries, je pense que ça va... Je pense que les équipes veulent avoir des gagnants, fait que si on peut gagner, je pense que ça va être juste bénéfique pour lui. Merci Bruce, on a vraiment hâte de le voir en fin de match. Merci à toi. Alors, de retour à l'Arena Salaberry pour ce qui devrait être la dernière période pour les Braves sur le patinoire cette saison, en saison régulière. Mène par la marque de 4-1 sur l'équipe qui occupe le troisième rang. Beauce-Appalaches. Là devant, c'est Higgin qui doit veiller au grain là, face au numéro 20, Alexis Gagné. Roy face à Mathis Ouellette. Ouellette l'emporte. Là, la passe d'Hamel qui est directement sur le bâton de Gagné. Un tir, une passe qui a été interceptée par Delot, heureusement. Les Condors, là, qui, depuis la fin de la deuxième période, là, sont beaucoup plus menaçants. Ouellette remet à Delot. Pour Gauthier. À Delot. Oh, l'arrêt de la mitaine. Delot avait le haut du filet complètement ouvert et le gardien... Alors, pour ceux qui s'intéressent au niveau de la lutte pour le championnat des compteurs, James Swan, qui est déjà assuré d'avoir le plus grand nombre de buts, est maintenant un point en avant de Xavier Labbé pour le nombre de points. Labbé, là, c'est Lévesque devant le but de Fréchette! C'est 5-1! Là, Lévesque qui a vu l'ouverture et a surpris le gardien Hanlon. Il ne faut pas oublier Nathan Lévesque non plus qui a maintenant 84 points, est à 2 points de la tête. Et comme on disait plus tôt, et là, Lévesque a échappé au dernier moment. Alors que Swan et Fréchette ont eu des aides sur le but. Lévesque est allé du côté revers et la rondelle lui a échappé au dernier instant. Alors, 21e but pour Samuel Fréchette.
Alors, James Swan qui a une passe sur le but également. Donc, avec 2 buts et une passe ce soir. Et maintenant, 2 points en avant en tête des marqueurs. Passé, gagne la mise en jeu vers côté Bergeron. Tir de Saint-Louis sur réception. A frappé Giovanni Collin. Ça lui a fait mal. Il péniblement s'en va au banc. Il semble pas content. Là, Faubon sur la bande et c'est Baudin. Tente de rejoindre passé, mais passe trop longue. Ce sera un dégagement refusé. Le but de Fréchette en début de période. Enjeu gagné par les Condors. Poirier vers Tremblay-Mathieu. Dans l'enclave, et là, le tir de Gagné qui a été bloqué en défensive. Roy. Passe à Labbé. Étroitement surveillé. Là, on a tenté le tourniquet. Et Hagen avait prévu. Baudin pour Arsenault. Tentait de rejoindre Baudin qui était dans le demi-cercle du gardien. S'en va au banc pour un changement. William Arsenault. Tire. Arrêté avec le bloqueur par Hanlon. Delot qui intercepte. Passe du gardien Hagen qui est intercepté par Vézina. Et Hamel lance derrière le but. On dit que c'est Rochefort avec Larocque et Richardson. Thomas Hébert vers Breton. Larocque qui fait dévier. Gardien qui laisse passer derrière le but. Rochefort pour Richardson. Et sortie des Faucons. Giroux pour Dussault. Et passe imprécise. Rochefort qui lance mollement derrière le filet. On procède à des changements pour les Braves. Dussault, longue passe à Belzile. Et ça dévie sur le banc des Faucons. Ouellette face à Lessard. On n'a pas revu Giovanni Collin là, qui a été reçu un lancer d'un coéquipier. Là, c'est Arsenault. Passe bloquée. Et côté Bergeron, on redonne à William Arsenault. Pour Vincent Gauthier. À Ouellette. Vers Saint-Louis à la pointe droite. Côté Bergeron, un tir. Et le but! Maxence côté Bergeron. La rondelle qui a frappé la barre du fond. Et c'est maintenant 6-1. Un tir qui a possiblement dévié car le gardien Hanlon a semblé être surpris. Alors avec 14,50 à jouer, les Braves ont maintenant une avance de 5 buts. Côté Bergeron pour Fréchette qui laisse la rondelle toucher son patin jusque derrière le filet. La Flamme. L'avant pour Fortin. Et beau jeu côté Bergeron. Et Lévesque a soulevé le bâton. Et arrêt de Hagen. Alors, beau travail en défensive là, des joueurs des Braves. Swan face à Gagné qui l'emporte, mais
Alors, Saint-Louis et Ouellet, les assistances. Longue passe à Lévesque, là, qui tente de s'échapper. Tire les arrêts de Hanlon. Lévesque qui a 2 points ce soir, 2 passes. Swan, 2 buts, 1 passe. Les Braves qui tentent de porter leur série de victoires à 14 et à s'assurer du championnat de la saison régulière. Ouais, Giovanni Collin qui est revenu dans la mêlée. Tire de Delot. Passé par-dessus le filet. Le gardien a semblé surpris. Hamel pour passer. On revient derrière le filet, c'est Zachary Delot. 13 minutes 30 à faire en troisième. Les Braves mènent 6-1. Delot. Passe déviée par Collin. Baudin qui applique une mise en échec. Collin avec un tir et a chuté. Tir raté de Hamel, mais heureusement pour lui, ça s'est en allé directement sur le bâton de Collin. Donc, Breton remplace Milan Hamel. Belzile tente de contourner Hébert. Remis à Veilleux pour Dussault. Là, tir arrêt facile de Hagen, alors qu'il y aura pénalité. Alors, Hébert avait déjà une pénalité, mais je pense qu'il y a eu une riposte là, de la part des Condors. Belzile à la mise en jeu face à Ouellet. Gagné par Beauce-Appalaches. Mathieu vers Labbé. Labbé à Mathieu. À gauche pour Giroux. Rondelle revient à Giroux, mais passe par-dessus son bâton. C'est la passe de Gagné. Longue passe à Tristan Giroux. On s'organise du côté des Condors. Giroux. Lance derrière le filet. Gagné laisse passer pour Labbé. Vers Mathieu, à Giroux. Tire. Dévié par côté Bergeron. Les enjeux gagnés par les Braves avec Milan Hamel qui tire à l'autre bout. Larocque là, qui me fait menaçant. Moins d'une minute à la pénalité. Poulain pour Roy. Surveillé par Larocque. Jérémy Roy est incapable de garder le 10 dans le territoire des Braves. Poirier. Vers Poulain. Il traverse la ligne bleue. Poulain rate son lancer. Richardson incapable de dégager. Ça a touché la baie vitrée, mais finalement, c'est Breton qui a lancé, a touché le juge de ligne. Là, ça lui a fait mal. Sinon, je crois que la rondelle s'en allait dans le banc des Condors. Poirier pour Roy. Donc, Richardson a perdu pied. Roy vers Poulain. Là, le juge de ligne qui se tord de douleur. Alors qu'il reste 6 secondes à la pénalité. 5, 4 et Hagen qui immobilise la rondelle. La Fréchette à la mise en jeu qui tire du revers à l'autre bout. Fin de la pénalité à Thomas Hébert. C'est une descente de Charles-Étienne Lemay. Donc, Rondelle qui a dévié sur la baie vitrée derrière le banc des joueurs. Meilleur buteur et actuellement meilleur pointeur du circuit. Il va rester un match demain à Longueuil. Est-ce que Bruce Richardson va faire appel à tous ses joueurs face à Lagueux? Alors, possession Beauce-Appalaches. Laflamme derrière le filet.
Ah, c'est Laflamme. Tire, arrête le mitaine, la rondelle saute en avant. C'est Lévesque qui s'en est emparé. Nathan Lévesque. Tentative de dégagement, ça c'est Laflamme. Albert de son prénom. Bien arrêté là, par Xavier Breton. Thomas Hébert. La passe interceptée par Fortin. Et Breton se repositionne derrière le filet. 9:35 à jouer. En troisième, Nathan Lévesque. Déjoue deux joueurs des Condors. Lévesque. Vers Baudin. Et le but! Félix-Olivier Baudin. Un des joueurs de 20 ans. Honoré ce soir. Le tir de Baudin qui a battu le gardien Hanlon. Un 10e cette saison pour Félix-Olivier Baudin. Alors, dégagement refusé avec 2 points du premier rang qui est occupé par son coéquipier James Swan. Alors Baudin là, qui est de retour dans la mêlée, tente de tirer à toucher la jambière à l'essor. C'est Riley passé. Accompagné de Colin. Finalement, sorti des Condors, mais interception de Milan Hamel. Passe à Zachary Larocque. Riley passé qui empêche Tremblay Mathieu d'aller plus loin, mais Mathieu reprend. Passe devant. Et le but qui a été déplacé, mais je ne crois pas que la rondelle a été dans le filet. Alors Rochefort à la mise en jeu face à Rouen. Et Rochefort qui réussit à saisir avec le patin. Et Richardson tenté de lancer profondément, c'est repris par Veilleux. Dévié par Roy. Milan Hamel. À Richardson. Là, ce sont les Condors qui ont failli avoir une bonne chance de marquer, mais c'est repoussé par Saint-Louis. Richardson. Vers Larocque. Pour Rochefort. C'est bloqué par Vézina. Rochefort frappé durement par Veilleux. Et dégagement des Condors. Le gardien Egan passe à Saint-Louis. Elle donne à Hamel derrière le filet, mais la rondelle lui a échappé. Et il y aura pénalité pour double échec, alors que là, c'est l'empilade. Là, il y a eu toute une mise en échec de Gauthier à l'endroit de un joueur des Condors. Ah, on aurait 6 minutes de plus au Brave. Voilà. Poirier. Là, on est à 5 contre 3. Vers Mathieu. Mathieu à Poirier. Passe de Gagné qui ne trouve pas de récepteur. Là, c'est un bel arrêt de Hagen. Déplacement là, à l'endroit de Gagné. Encore une fois, Hagen fait l'arrêt. Là, Mathieu. C'est raté de la part de Gagné. Encore une 25 au 5 contre 3. Mathieu. La rondelle lui revient. Hagen. Bel arrêt de jambière droite. Derrière le filet. Passe qui dévie. Et la rondelle qui s'en va dans le territoire de Beauce-Appalaches. Tremblay Mathieu.
Lui, il occupe le premier rang chez les pointeurs des défenseurs dans le circuit. Tremblay Mathieu. Passe à Red Hagen. Encore 42 secondes. Le tir. Et on dit qu'il n'y a pas de but parce que le filet a été déplacé. Oh! Poulain face à Ouellet à la mise en jeu. Il reste 5,57 à la troisième période. Les Condors qui tentent de profiter d'un double avantage numérique pour réduire l'écart. Et Saint-Louis qui lance à l'autre bout, directement sur le gardien Veilleux. C'est de contourner Ouellet. Frappé durement par Olivier Saint-Louis. Alors que Poulain a sauté sur Saint-Louis, mais c'est Saint-Louis qui l'a littéralement couché sur la glace. Alors, 11 secondes à la pénalité à Ty Richardson. Là, c'est gagné. Passe. Là, beau jeu, mais arrêt de Hagen avec l'épaule. Quel match il connaît. 26 arrêts pour... Et un seul but accordé pour Kyle Hagen. Alors que Swan a vu sa passe interceptée. Là, c'est Breton qui bloque un tir. Alors, il reste encore 1,40 en avantage numérique pour les Condors. C'est Gauthier qui est toujours au banc des punitions. C'est qui rate le but. Dussault. A laissé pour Tremblay Mathieu. L'attaque qui se poursuit du côté des Condors. Breton vers Hébert. Lance à l'autre bout. Encore 1 minute 10. Alors, les Condors qui ont eu l'équivalent de 3 avantages numériques et n'ont pas marqué jusqu'à maintenant. Lessard. Vers Poirier. Dussault sur le bâton de Larocque. C'est repris par Poirier. Encore 50 secondes. Tir dévié par Milan Hamel. Alors qu'il y a 2 contre 1 se dessine. Larocque est passé. Larocque pour passer. Et le but! En désavantage numérique. Riley passé sur une belle pièce de jeu de Zachary Larocque. Avec 4 minutes à jouer, c'est 8-1. Alors non seulement les Braves n'ont pas accordé de but jusqu'à maintenant, alors qu'il reste 39 secondes à la pénalité à Vincent Gauthier, ils ont eux-mêmes marqué avec un joueur de moins sur la glace. Alors, passé face à Lessard. L'enjeu gagné par les Braves, mais Hamel a raté son dégagement et c'est repris par Laflamme. Une trentaine de secondes avant que Gauthier revienne sur la patinoire. Laflamme tire dévié habilement par Milan Hamel dans le filet protecteur. 6 minutes en avantage numérique pour les Condors et toujours pas de but. Lessard à Laflamme. Vers Vézina. Feinte de lancer. Tire. Arrêt de Hagen. 5 secondes à la dernière pénalité. Laflamme. Et voilà, c'est terminé. Larocque passe à Gauthier, là, qui est sorti du banc des punitions. Vincent Gauthier. Tire. Arrêt facile de Handlin. Fortin derrière son filet. Surveillé par Gauthier. Arsenault qui trébuche, mais reprend le disque. Thomas Hébert pour Breton. Vers Arsenault. Contourne Vézina, tir qui dévie sur le bâton du défenseur des Condors. Ouellet, derrière le but. Arsenault qui a préféré laisser le disque passer.
Alors que Gauthier s'amène en territoire adverse. Gauthier entre les jambes face à la flamme. Hébert garde la rondelle sur la ligne bleue, mais là, c'est repris par le numéro 9, Andy Gagné. Arsenault qui trébuche. Et on dit qu'il y a pénalité pour avoir fait trébucher. Ils vont remporter une 14e victoire de suite. Quelle fin de saison et quelle saison tout court. Riley Passé. Alors, en avantage numérique, on fait jouer Passé, Collin et Félix-Olivier Baudin. Petit repos pour Swan et Lévesque avec une marque de 8-1. Collin, à côté Bergeron. À Breton. Tire sur exception dévié par Baudin. Arrêt du gardien. Baudin qui a failli marquer son 2e du match. D'annoncer que ce serait la première fois que les Braves finissent premiers au classement général. On a 3 championnats en 99, 2002 et 2004, mais tir de Hamel là, qui est violent, qui touche la baie vitrée, alors qu'il reste 40 secondes. Alors, avec 1 minute à jouer, on a annoncé ce moment de célébration. Les Braves, qui avec une victoire ce soir, c'est 8-1, vont terminer premier au classement. Rochefort vers Richardson. Là, reçoit un bon coup de hockey de numéro 14, Tremblay-Mathieu. Alors qu'il reste 10 secondes. C'est le décompte. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les Braves sont champions de la saison régulière grâce à une victoire de 8-1 sur les Condors du Cégep de Beauce-Appalaches. Félicitations aux joueurs de Bruce Richardson. Félicitations au personnel d'entraîneur, personnel aidant de l'équipe. Et merci à tous les amateurs d'avoir donné ce soutien aux Braves tout au long de la saison. Ce soir, une assistance là, qui frôle les 1000 spectateurs. Soir de fête pour l'organisation des Braves et les joueurs qui saluent la foule et qui se dirigent vers les séries comme étant une des équipes favorites pour remporter le titre. Alors, sous l'air de Sweet Caroline, ici Denis Bourbonnais qui vous dit à la prochaine. On est en fin de match avec notre entraîneur Bruce Richardson. Bruce, tout un match, toute une saison, des records. Comment on se sent? Bien, c'est sûr que quand tu travailles pendant 48 matchs, l'objectif, c'est de tout le temps finir le plus haut classement, te positionner pour les séries. Puis je pense qu'on ne peut pas se classer plus haut qu'on s'est classé aujourd'hui. Puis ça, c'est crédit aux joueurs, au staff, le support aussi. On a des docteurs, des thérapeutes, des gérants d'équipement qui travaillent dans l'ombre, mais qui sont extrêmement importants. Puis de voir qu'on est récompensé aujourd'hui, c'est le fun. Mais c'est sûr et certain que notre objectif, c'était de se classer le plus haut. D'avoir réussi à faire ça la première fois dans l'organisation pour les Braves, c'est le fun. Mais il y a des plus gros objectifs qui arrivent. Fait qu'il faut regarder ça puis mettre ça en arrière. J'ai dit aux gars de célébrer, mais quand ils vont partir ce soir de l'aréna, de penser aux prochaines étapes. Tout à fait, parce que
on s'était mis comme but, justement, de finir au haut du classement. On peut faire un très gros crochet là-dessus. Sauf que là, c'est les séries qui s'en viennent. Le match de demain fait partie de tout ça. Mais là, on a pu voir des petits lâchements de gaz un peu au milieu de la partie. Comment on peut essayer de régler ça pour l'arrivée en série? Parce que ça peut affecter le momentum. Ah, mais je pense que c'est sûr, quand tu prends le lead 6-7-1, les gars, ils vont peut-être mettre un peu la pédale moins dans le fond. Puis je pense que quand les séries vont arriver, juste le fait d'être dans la série, tu le vois. Même dans le national, les gars, ils amènent un autre, ils step up. Là, ils amènent un autre game là, pour que l'intensité. Fait que ça m'inquiète pas parce qu'on a assez de leadership, assez de joueurs. Je sais qu'ils vont être prêts quand les séries vont commencer. On parle de justement notre leadership. On a 5 joueurs qu'on a récompensés aujourd'hui. 5 joueurs de 20 ans, 5 piliers. Est-ce que ça va être un facteur en série? Ben, je pense que l'identité de notre équipe, c'est pas 5 joueurs, c'est pas un joueur, c'est la profondeur des 23 joueurs qu'on a. T'sais, ce soir, on nous manquait un gars comme Jesse Carrière, Charlie Arthur-Thwaite, et il y a certains gars qui prennent cette opportunité-là, des Larocque, des Richardson, que les 2 derniers games, ils ont été chercher des gros buts. Fait que quand ta 3e, 4e ligne sont capables de t'emmener une production offensive, d'habitude, tu es capable d'aller chercher des games de hockey. Ben, on va vous souhaiter d'aller en chercher quelques autres encore en série. Merci beaucoup, Bruce, puis on se revoit en série. Merci à toi. On est en fin de match avec notre capitaine James Swan. James, la première fois en 10 ans que quelqu'un marque 50 buts chez les Braves. Comment on se sent? Oh, c'est un honneur, you know, but en même temps, le crédit, the credit goes to my teammates. Comme je peux pas le faire sans eux, sans mes coachs. Tu scores pas des buts sans des gars qui font des passes, you know, so c'est un bon accomplissement. Je suis fier de ça, mais si tu scores 50, tu gagnes pas un championnat, ça vaut rien. So, a lot of work to do. Oui, parce que là, on s'en va en série. Beaucoup de gros défis. Comment on se prépare pour les séries? C'est juste de faire ça va être cheesy que je vais dire, mais day by day, you know. Tu prends un jour à la fois, tu pratiques des habits dans la pratique. Tu peux pas regarder à maintenant on est en match. Tu dois le prendre petit step à la fois. Une série à la fois, un match à la fois. Merci beaucoup, James Swan. On va te laisser aller célébrer avec tes coéquipiers. Bonne chance en série. Merci beaucoup.